Le mode de calcul du scrutin, un volet à maîtriser pour qui porte le statut de délégué de parti politique. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce matin un atelier de formation. Le programme d'investissement forestier fait une halte après plusieurs mois de pratique. Le comité a réuni les différents acteurs pour que tous soient au même niveau d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal des régions. Outiller les délégués des partis politiques avant les élections couplées du 29 novembre prochain, un impératif à satisfaire pour la coordination nationale du réseau jeunesse et politique en Afrique de l'Ouest. À travers un atelier ouvert le 18 novembre à Koudougou, les délégués de partis politiques dans les bureaux de vote sont préparés au mode de calcul dans les scrutins. Le reportage avec Amado Ilboudo et Ini Walkoy Janine Kambiri. Renforcer les capacités des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote en matière de calcul du scrutin dans le cadre des élections couplées du 29 novembre prochain. Tel est l'objectif de l'atelier de formation organisé à Koudougou par la coordination nationale du réseau jeunesse et politique en Afrique de l'Ouest. Ils seront outillés, ils auront le bagage nécessaire pour vraiment suivre le processus électoral au sein des bureaux de vote. Ils seront effectivement les relais de leur parti et nous pensons que pour des élections transparentes, les différents partis politiques doivent contribuer à ce qu'il y ait des délégués dans les bureaux de vote pour assurer donc la crédibilité des opérations de vote. Le réseau jeunesse et politique appuyé par le Fonds canadien d'initiative locale reste convaincu qu'à la présidentielle et aux législatives du 29 novembre, ces délégués pourront jouer leur partition dans le calcul du scrutin. L'objectif est d'aboutir à des résultats transparents et incontestables, gage de cohésion sociale et de paix au Burkina Faso. Je vote et je reste, c'est l'intitulé de la caravane initiée par le mouvement Balai Citoyen. Le vendredi 20 novembre à Waïguya, la population de la région du Nord a reçu la dite caravane par un concert-meeting. Il s'agit pour les organisateurs d'inviter la jeunesse à voter massivement et à observer le dépouillement après le scrutin du 29 novembre. Abbas Traoré et Alidou Alain Savadougou. La quatrième étape de la caravane, je vote et je reste, du Balai Citoyen a mobilisé du monde à Waïguya. Après Bobo, Koudougou et Kaya, les responsables de cette société civile sont venus annoncer leur message à la jeunesse de la région du Nord à travers un concert-meeting, un message de sensibilisation pour des élections libres et transparentes. Se rapprocher des populations, de les sensibiliser, de les mobiliser pour qu'il y ait un vote massif le 29 novembre prochain aux élections présidentielles et législatives, mais surtout pour que ces populations-là puissent aller écouter attentivement les programmes politiques des candidats pour faire un vote responsable et un vote utile. Et surtout user de leurs droits pour assister au dépouillement le soir du 29 novembre après 18h quand les bureaux de vote seront fermés. À ce concert, la jeunesse de Waïguya s'est engagée à voter le 29 novembre, mais surtout à assister au dépouillement après le scrutin. Je pense que le message est bien saisi et on pense que le 29 septembre, après les votes, justement les gens vont s'arrêter et contrôler et voir ce qui va se passer après les votes parce qu'on est fatigué des urnes emportées, des résultats trafiqués. Le Balai Citoyen a encouragé la jeunesse à rester mobilisée et déterminée pour un vrai changement au pays des hommes intègres. La direction régionale de l'économie et de la planification du Sud-Ouest, en collaboration avec la direction du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, ont tenu ce jeudi 12 novembre à Gawa un atelier de dissémination des résultats de l'évaluation globale. Cette rencontre a regroupé les principaux acteurs de développement de la région du Sud-Ouest et vise, entre autres objectifs, de présenter des résultats pour un développement durable. Issa Kanana et Basile Bassoli. Dans les années 2000, la communauté mondiale prenait l'engagement d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'améliorer la santé et le bien-être des plus vulnérables en adoptant les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et le moins que l'on puisse dire, 15 ans après sa mise en œuvre au Burkina, des résultats ont été engrangés certes, mais de nombreux défis restent à relever. Et les cibles ont été, pour certaines cibles, très optimistes. En fait, on a visé très loin.
Et malheureusement, les moyens aussi n'ont pas suivi dans la mise en œuvre. Et quand on regarde les indicateurs, le niveau de départ de certains indicateurs, on constate que d'énormes efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. D'où la réflexion qui est menée actuellement de voir dans quelle mesure réorienter l'intervention de nos États afin d'être plus efficaces. Ainsi, les dirigeants ont appelé à la mise en place d'un programme ambitieux pour améliorer la vie des populations et protéger la planète pour les futures générations. D'où des consultations en vue de l'adoption d'un nouveau référentiel de développement, à savoir les ODD, les objectifs de développement durable. Étant donné que notre environnement est en péril, les ressources s'amenuisent, donc il faut faire en sorte que notre développement puisse intégrer la plupart des aspects, de sorte à pouvoir préserver un minimum pour les générations futures. Donc les ODD, comme le terme même le dit, s'inscrivent dans cette dynamique-là de promouvoir un développement durable. Ce programme comprend 17 ODD, déclinés en 169 cibles assorties d'indicateurs. Cette rencontre a également servi de cadre pour présenter l'agenda de développement de l'Afrique 2063 aux participants. Voici des mois maintenant qu'intervient le programme d'investissement forestier dans la zone de la forêt de Tapoa-Bopa. C'est une zone située entre les communes de Matiakwali, Kanchari et Partiaga dans la région de l'Est. La première session du comité technique régional de suivi du programme s'est tenue ce mercredi 11 novembre. Elle a réuni tous les acteurs impliqués à Fadangourma. Le point avec Lambert Soma et Aruna Kabori. Ils sont une trentaine de membres du comité technique régional du suivi du programme d'investissement forestier PIF à prendre part à cette première session. Réunis ici à Fadangourma, les participants sont informés sur l'état de mise en œuvre et les perspectives du PIF qui intervient dans la zone de la forêt Tapoa-Bopo. Sur le terrain, concrètement, nous avons pu faire un reboisement dans la zone sylvo-pastorale de 8000 plants sur 80 hectares. Et actuellement, nous sommes en train de sécuriser ces plantations à travers des pare-feux et des opérations d'entretien dans la zone. En plus de la lenteur constatée dans la mise en œuvre du programme, d'autres contraintes sont à signaler. C'est également la non-délimitation complète de la zone qui ne nous permet pas de travailler sereinement parce qu'on n'arrive pas à cerner les limites exactes de cette zone. Au regard des échanges qui se sont déroulés, il existe tout de même des motifs de satisfaction. Je constate déjà un certain dynamisme, je constate vraiment une forte participation. Il y a eu des débats assez fructueux et je crois que si cette tendance devrait se poursuivre, cet élan vraiment de départ devrait se poursuivre, eh bien les résultats seront vraiment à saluer au niveau de cette région. Le programme d'investissement forestier a une durée de 5 ans et couvre 4 régions de notre pays, dont l'Est, avec un coût global de 24 milliards de nos francs. Une page religion s'ouvre avec en première ligne le 10e anniversaire de l'église catholique de Pissy, érigée aujourd'hui en paroisse. Un anniversaire célébré à travers une messe d'action de grâce et l'installation du nouveau curé de la paroisse Christ-Roi, Konson Koulibaly et Hervé Kabore pour le témoignage. À cette grande messe d'action de grâce, les fidèles catholiques de Pissy ont célébré les 10 ans d'érection de leur église en paroisse, la paroisse Christ-Roi de l'univers. Et la célébration de ce dimanche revêt un double sens car la paroisse a désormais un nouveau curé. L'abbé Wenceslas Michel Tiendrebego a été officiellement installé dans ses fonctions. Gérer des personnes humaines et surtout en ce qui concerne des émotions, la vie spirituelle, c'est une mission encore beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile à faire. Mais heureusement, ce n'est pas ma tâche à moi, c'est la tâche du Christ qui m'a associé à cette tâche-là. Et je sais compter sur son aide et son soutien pour que ce que j'ai à faire, toute gloire lui soit rendue. Les fidèles de la paroisse Christ-Roi, à travers les louanges, ont témoigné à Dieu leur gratitude pour ces 10 années de bienfaits. En 10 ans de création, ils ont réussi à construire leur église, leur grotte, un sanctuaire d'adoration, un sanctuaire à Saint-Joseph. Et cela, c'est parce qu'ils se sont entendus, ils se sont dépensés et ils ont cru qu'en mettant sa confiance dans le Seigneur peut les aider à tout réaliser. Alors on est venu
les féliciter pour cela. Au cours de cette célébration, les fidèles ont également prié pour des élections apaisées au Burkina Faso. La chorale Saint-Michel de Kolognaba Ouagadougou célèbre, elle, ses 50 années. Un jubilé d'or placé sous le thème 50 ans de chant, 50 ans de grâce. Choriste avance au large dans la sainteté. Après le lancement le 11 janvier dernier, la cérémonie des festivités de ce jubilé a pris fin le dimanche 22 novembre par une messe d'action de grâce. Dilare Hien et Moukoun Dabiri. 1965-2015. Cela fait 50 ans que la chorale Saint-Michel de Kolognaba a vu le jour. Pour ces 50 ans d'action chrétienne, la chorale a tenu à louer le Seigneur pour les grâces reçues. Pour les témoins de sa jeunesse, c'est un chemin parcouru. Actuellement, la chorale peut s'exécuter dans le professionnalisme, alors qu'au départ, c'est pas un tâtonnement, c'était presque un tâtonnement. Voilà. Donc actuellement, il y a une grande différence entre la chorale en 65 et nos jours d'aujourd'hui. Monseigneur Jean-Marie Ntani Compaoré, évêque émérite de Ouagadougou, dans son homélie, a invité les choristes à un véritable apostolat en vue d'accomplir la mission qui est la leur, accompagner les fidèles à mieux prier. Et pour relever ce défi, le responsable de la chorale pense déjà à la relève. C'est une grande chorale qui a un grand effectif et nous, notre préoccupation, c'est faire en sorte qu'il y ait perpétuellement des choristes dignes et valables qui puissent relever tous les défis qui s'imposent à eux. Première chorale francophone au Burkina, pour ses 50 ans, Saint-Michel a mis sur le marché des disques un album intitulé Jubilé d'or, 50 ans de vie et de chant. Les régionales se referment sur ces informations. On se retrouve demain. Bonsoir.